Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti pour le coaching d'un abonné. Alors cette fois, je vais prendre un mid laner de préférence qui ne joue pas Malzar, que je vais chercher en commentaire de ma dernière vidéo. Là, je vois un joueur Harry. Harry, ça a l'air très bien. Ça va être l'occasion de vous parler des fondamentaux. Donc, comme vous le savez, l'objectif de ces vidéos, c'est de coacher d'autres abonnés, mais c'est aussi de vous coacher vous, de vous rappeler les fondamentaux, de vous donner des notions pour vous aider à monter sur LoL. Bon les gars, il faut qu'on en parle. On est 1000 abonnés. C'est bon. C'est bon, on est 1000 abonnés sur cette chaîne. Honnêtement, les gars, je sais pas trop quoi vous dire. Je suis assez ému en fait. Ça fait vraiment bizarre pour moi de me dire qu'il y a 1000 abonnés, que vous êtes autant à me suivre, surtout que je vous connais pas en fait. Et je reçois de plus en plus de commentaires, de plus en plus d'emails. Je vous cache pas, moi je suis nouveau sur YouTube, c'est un peu nouveau pour moi tout ça. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais créer un serveur Discord. Donc je vais le créer là juste après la vidéo. Tu le trouveras en description de cette vidéo. L'idée de ce serveur Discord, c'est tout simplement de créer une communauté de joueurs chill, non toxiques, pour faire des games ou pour discuter. Bref, c'est le serveur Discord du chill. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu cherches des gens avec qui jouer ou si tu veux juste papoter, eh bien, tu peux aller en description et rejoindre mon serveur Discord Grogalio. Autrement, comme je vous l'avais annoncé, je vais continuer ces coachings publics et c'est parti avec ce joueur Harry là que je viens de sélectionner. Donc il dit qu'il joue Harry, on va regarder un peu son Hello. Alors les gars, en gros, j'analyse son profil. Ensuite, je vais vous faire un rappel sur les fondamentaux. Je vais vous dire quels sont les fondamentaux de la mid lane et après je vais regarder un de ses replays en analysant ses fondamentaux. Donc, son profil, on peut voir que c'est un joueur bronze 2 qui a fait à peu près plus de 130 solo queue depuis le début de la saison. Je vois qu'il joue surtout Harry, donc ça c'est bien. Moi, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur que un ou deux champions si vous êtes à bas niveau. En l'occurrence, c'est même presque trop. Alors, à mon avis, tu mets mid support et comme beaucoup de gens qui mettent mid support, t'as souvent support. Ce que je te conseillerais, c'est si t'aimes jouer support, ne joue qu'un support. T'as pas besoin de jouer 5 supports. Et ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui joue depuis 1 an et demi, qui est bronze 2 après 1 an et demi. Les gars, sachez que être bronze 2 après 1 an et demi, c'est normal. En fait, sur LoL, il faut bien débuter. Je sais que souvent les gens se moquent des joueurs bronze, mais en fait, sur LoL, la plupart des joueurs jouent depuis très longtemps. Voilà, sachez que c'est normal d'être bronze 2 après 1 an et demi de League of Legends. Alors, je vais un peu regarder les stats sur Harry. Déjà, tu vois, ce que je remarque là en regardant les stats, c'est que je vois quand même un farming assez faible, 5,2, 5,3, 5,7. En fait, il faut miser au moins 6,5 par game. Donc là, je vois que là, tu as passé le 6,5 contre Lissandra, mais que c'est pas vraiment courant. Et je vois aussi que tu fais pas mal de morts par partie, ce qui est pas une bonne chose quand tu joues mid, quand tu joues un mage. Bon, on va regarder tout ça sur un replay. Je pense que je vais prendre ce replay là contre Victor parce que c'est un match-up assez intéressant à analyser, Harry contre Victor. Et c'est un match-up où ça va être l'occasion de parler des fondamentaux et notamment de la maîtrise du champion. Donc ça, ce que tu vois là, c'est les fondamentaux de la mid lane, c'est ce que tu as besoin de savoir, de maîtriser en mid pour monter. La base de la base à ton niveau, à niveau bronze, il faut maîtriser le farm, c'est-à-dire bien farm, ne jamais rater de wave, jouer les objectifs et les kills en dernier. Ensuite, il faut que tu maîtrises son champion, et ça c'est un truc assez délicat parce que Harry en l'occurrence c'est un champion qui est difficile à maîtriser, parce que les gars, ce qu'il faut comprendre c'est que maîtriser son champion, ça veut pas dire connaître ses combos. Maîtriser son champion, c'est savoir comment le champion est censé être joué, qu'est-ce qui est fort chez ce champion, qu'est-ce qui fait que Harry est OP quelque part. C'est ça qu'il faut avoir compris. Je sais pas, vous qui jouez en bronze, en silver, je pense que parfois ça vous arrive de jouer contre une Harry, contre une Lissandra, contre une Akali, de vous dire waouh, Harry c'est OP, Akali c'est OP, Lissandra c'est OP. Et souvent, quand vous vous dites ça à ce Hello, c'est parce que le joueur en face comprend quelle est la spécificité de son champion. Parce qu'en fait, sur LoL, quelque part, tous les champions sont OP s'ils sont joués correctement. C'est-à-dire qu'un champion, c'est un peu un outil. Donc un marteau, c'est OP si c'est pour enfoncer des clous. Un couteau, c'est OP si c'est pour couper de la viande. En fait, c'est un peu pareil avec les champions. Par exemple, Malzar, ça sert à push des lanes. Donc si tu joues Malzar en faisant que push, le gars en face va se dire waouh, Malzar, c'est OP. Harry, son identité est un peu subtile. Et c'est pour ça que souvent je dis qu'Harry c'est un peu difficile à bas niveau parce que Harry c'est un mage qui est un peu moyen partout. Et la spécificité de Harry c'est qu'en fait elle est faible en début de partie et que son rôle c'est de push fort à partir du moment où elle a son chapitre perdu et des points dans son queue et d'utiliser ce push pour décaler, pour jouer des fights chaotiques dans la rivière, sur les lanes, sur des ganks. Où grâce à sa mobilité elle va pouvoir intercepter des champions pour sa team facilement. En fait, Harry n'est pas un champion de 1v1. Harry, c'est un champion de teamplay. C'est en ça qu'elle est difficile, parce que tu vois que c'est une identité qui est difficile d'expliquer en une phrase, contrairement à Malzar où juste il push fort. Et on va regarder sur le replay comment il utilise sa Harry, est-ce qu'il a conscience de comment il faut jouer Harry. Bon, après il faut connaître les champions adverses. Concrètement pour moi ce qu'il faut connaître c'est les menaces, savoir que en fait un peu ce que je t'ai dit, que Malzar c'est un mec qui push,
que Darius c'est un mêlé qui est fort contre les mêlés, que Rengar c'est un assassin qui saute dans l'herbe. C'est ça pour moi maîtriser les autres champions. Après, il faudra, pour passer gold, protéger sa vie et jouer les objectifs. Donc là, je vais regarder un de ses replays. S'il fait une erreur sur les 3 premiers fondamentaux, il va se prendre un carton rouge. S'il fait une erreur sur des fondamentaux de niveau gold, il va se prendre un carton jaune. Allez, c'est parti. Donc les gars, c'est parti pour l'analyse du replay. Je vous rappelle que si vous voulez que je vous coach comme ça en vidéo, il suffit que vous mettiez votre pseudo, votre tag, une petite description de votre profil en commentaire de cette vidéo. Et si vous voulez un coaching privé, non filmé de 1 heure, il y a mon lien qui est en description, je vous ai mis un calendrier avec des créneaux. Et les coachings se font sur Discord, alors. Bon. C'est un peu bizarre comment tu as utilisé ton charme. Juste remettre la séquence que je parlais en même temps. Donc là, vous faites une invade. Là, en fait, Elise, elle est en ligne droite. Il n'y a aucun monde où tu rates ton charme. Mais en fait, moi, je dirais même que tu n'as pas besoin de prendre le bisou parce que tu as déjà le CC de Blitzcrank. Au final, tu prends ton bisou et tu le lâches pas. En fait, ouais, tu attendais le grab de Blitzcrank. Et tu mets le bisou au seul moment où tu n'es plus sûr de le toucher. Bon. C'est un peu douteux dans le sens où c'est une mauvaise utilisation des sorts. En fait, le bisou sur Harry, c'est un sort très important. Tu veux le lancer que sur des moments où tu es sûr de le toucher. Et en l'occurrence, le moment où tu étais sûr de le toucher, c'est quand Elise avançait en ligne droite vers toi. Mais je mets pas de carton rouge là-dessus ou de carton jaune. Franchement, c'est pas très grave. En tout cas, tu récupères un kill, donc ça c'est bien. Mais tu commences la laning phase contre Victor sans ton Q. Et ça peut être très embêtant. Et justement, ça va être le moment de parler de la laning phase de Harry. Et là, vous allez voir que c'est un peu subtil. Et c'est pour ça que souvent je vous dis que Harry, c'est un champion difficile quand on est débutant. Comme je vous ai dit, l'identité de Harry, le rôle de Harry dans la partie, c'est en début de partie, elle est nulle, mais elle est forte pour faire des setups de gank. Donc tu as plutôt envie que la wave soit vers toi. Et à partir du moment où tu as de la mana, ton chapitre perdu et des points dans le queue, ton rôle c'est de push la wave avec ton queue, puis d'aller chercher des fights sur des ganks, dans la rivière, etc. En l'occurrence, Victor, c'est un mage lane bully. Et en fait, lane bully, donc ça veut dire qu'il est très fort en lane. Sa spécialité, c'est de te bolos en lane. Et les match-up mage versus mage, c'est un peu le duel de qui push le plus fort. Et en l'occurrence, qui push le plus fort, en début de partie, c'est Victor. À partir du moment où tu as ton chapitre perdu, c'est toi. Mais plus spécifiquement, Victor, c'est un mage qui, dans son kit, a un bouclier. Et ça fait que Victor bat tous les mages du jeu en 1v1 en laning phase. En fait, tu ne peux pas 1v1 un mec qui a un shield, parce que t'imagines, vous lancez tous les deux un sort, donc vous mettez tous les deux des dégâts, sauf qu'en fait lui il prend pas de dégâts parce qu'il a un bouclier. Donc ça fait que, contre Victor, ton but, c'est d'éviter de trade en début de partie parce que les trades sont perdants, d'arriver le plus vite possible à ton chapitre perdu, parce qu'à partir du moment où tu auras ton chapitre perdu, tu pourras push la wave en boucle plus fort que lui et avoir des décales. Donc vous voyez, c'est assez complexe cette compréhension du match-up. T'es peut-être pas obligé de comprendre aussi bien le match-up pour le jouer en bronze, mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, ton but, c'est d'arriver au chapitre perdu. Arriver au chapitre perdu le plus vite possible, en prenant le moins de risques possible. Donc on va regarder comment tu joues la lane en fonction de ça. Bon, déjà, niveau CS, ça a l'air plutôt ok. T'es plutôt en train de push, pourquoi pas, mais déjà, moi j'ai envie de te demander pourquoi tu pushes. En fait, c'est important de se poser cette question pourquoi tu pushes. Et de façon plus générale, en tant que mid laner, si vous voulez progresser, la technique pour monter diamant, master et même plus en mid, c'est de vous poser ces questions. À chaque fois que vous faites une action, vous demandez pourquoi je fais ça. Donc le but, c'est pas de faire une séance de psy ou de faire de la psychanalyse, mais c'est que le fait de vous poser cette question, ça va vous rendre maître de vos actions. En l'occurrence, pourquoi tu pushes? Est-ce que tu as besoin de push? Tu joues contre un Lee Sin, donc c'est un gank de fou. Tu joues Harry qui est très forte pour recevoir des ganks, donc tu as plutôt envie que la wave soit proche de ta tour. Donc en fait, t'as pas de raison de push contre ce Victor. Bon, là tu lances un E dans le vide. Ça, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Les sorts importants comme ça, tu peux pas te permettre de le lancer dans le vide parce qu'à partir du moment où tu l'as plus, Victor sait que tu n'as pas ton sort important, donc il sait qu'il peut juste avancer, te taper dessus, te bolos, qu'il sait qu'il va gagner tous les trades. Je vais peut-être mettre un carton jaune là-dessus quand même, parce que ça, pour moi, c'est une mauvaise utilisation de tes sorts. Pour le truc de push, je mets pas de carton parce que c'est plutôt du wave management, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression, vu comment tu joues ta laning phase, que t'es pas vraiment conscient de ce que t'es censé faire en lane. Bon, tu continues à push, ok. Tu te fais trade par Victor, tu le trades en retour, pourquoi pas, mais ok. Bon, le E, encore une fois, lancé de façon un peu hasardeuse. Je vais pas mettre de carton là-dessus, en vrai, ça arrive.
Alors, là, t'avances vers Victor pour lui caser un trade. Pourquoi tu fais ça? En fait, je pense que j'ai compris pourquoi t'es bronze, et le truc c'est qu'à mon avis, comme beaucoup de joueurs qui sont en bronze, comme t'as une compréhension assez floue de ton champion, tu ne comprends pas ce que t'es censé faire en lane. Donc tu joues la lane de façon un peu aléatoire, tu lances tes sorts comme ça, sans vraiment chercher à accomplir quelque chose. Donc pour moi, tu vois, ce petit trading là, pour moi c'est un carton rouge. Alors on va voir si tu le refais, mais si tu le refais, pour moi c'est un carton rouge. Parce que comme j'ai dit, l'objectif de cette phase de lane, c'est de récupérer le chapitre perdu le plus vite possible, de la façon la plus safe possible, donc idéalement en ne prenant aucun recall. En prenant des trades, non seulement tous les trades sont perdants, donc tu joues au jeu de Victor, mais en plus tu fais baisser ta jauge de vie, donc tu vas te forcer à faire des recalls tôt, à en faire beaucoup, donc à perdre de l'XP, donc à perdre des golds, et donc tu vas retarder ton chapitre perdu, ce qui est exactement l'inverse de ce que tu veux accomplir sur cette laning phase. Et ça, c'est un vrai problème et c'est un souci qui peut potentiellement faire effet boule de neige sur cette laning phase. Parce qu'il suffit que tu refasses ça plusieurs fois, tu vas te retrouver avec peu de vie, tu vas potentiellement mourir sur un gank ou potentiellement prendre beaucoup de recall, retarder ton chapitre perdu, retarder le moment où tu seras utile dans la partie et peut-être en fait ne jamais être utile dans cette partie. Bon là pareil, le E dans le vide, je suis désolé, mais c'est un deuxième carton jaune. En fait les gars, les sorts importants, comme je vous ai dit, vous voulez les lancer à un moment où vous êtes sûr de les toucher. À un moment où tu es sûr de le toucher, ou du moins où tu es presque sûr de le toucher, c'est quand Victor avance pour prendre un last hit. Tu vois là, quand Victor il clique sur ce sbire qui a plus de vie, il est immobile. Donc ça c'est une frame où tu as beaucoup de chances de toucher. Il faut pas lancer au hasard les sorts comme ça. Ouais, bah en fait là c'est un carton rouge, tu vois, c'est l'erreur que je décrivais tout à l'heure, c'est que au lieu de jouer la lane de façon passive, de juste essayer de récupérer tes CS sans prendre de dégâts, en fait tu vas chercher des trades contre Victor, tu avances agressivement pour essayer de le trade, alors que tu ne peux pas battre ce mec. Et ça fait que tu vas arriver avec peu de vie, bah bref ça va te mettre dans la sauce en fait. Accélérer un peu. Niveau farming en tout cas ça m'a l'air plutôt bon hein. Bon, pareil, le E dans le vide, troisième carton jaune là-dessus, je suis désolé. La wave commence à être push, là ça devient chaud, et tu vois, si la wave est push, c'est à cause de tous ces trades que tu as cherché à prendre depuis le début, qui font que la wave commence à être avancée, et que là tu deviens vulnérable à un gank. De façon générale, les gars, quand vous jouez un mage, vous voulez le plus possible être en dessous de cette ligne-là de la lane. Passer cette ligne, pourquoi pas, mais si vous avez une ward sur le côté et que vous êtes en train de lane du côté de la ward. Mais là, tu vois, le fait que tu push la lane autant, ça te met en danger, ça fait que tu es obligé de passer cette ligne, et ça pour Lee Sin, ça veut dire gank quoi. Donc là, ça commence à être la sauce. Je suis vraiment pas sûr que tu réussisses à recall avec 1200 gold, je pense que tu vas devoir recall avant. Ok, tu récupères ça. Alors ça c'est bien là, le fait de push à ce moment-là, parce que ça permet de crash la wave. Mais là, il y a un vrai danger de se faire gank. Donc c'est bien que tu lane du côté gauche, donc du côté de Diana, mais idéalement, il faudrait avoir une ward du côté gauche, parce que là, tu n'es pas à l'abri que Lee Sin arrive par ici et te gank dans l'herbe. Bon, pareil, le E dans le vide, bon, je vais pas mettre de carton, mais c'est une erreur. Là, je vois que toi-même, tu sens que tu es dans la sauce. Hein. Je vois que tu recules beaucoup. Parce qu'à mon avis, tu sens que ça sent pas bon, que tu vas peut-être te faire gank. Mais la question que tu dois te poser pour progresser, ce n'est pas tellement se dire ah mince, ma wave est avancée, maintenant il faut que je recule. Non, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui a fait que ta wave se retrouve avancée. Ce qui a fait que ta wave se retrouve avancée, c'est tous les trades que tu as fait depuis le début. C'est le fait que tu as pris la décision de push, car tu n'étais pas obligé de push. Et c'est tout ça qui te met dans la sauce en fait. Alors là, c'est assez dangereux parce que tu es positionné du côté inverse du jungler et t'as pas de ward. Et en plus, tu passes la moitié de la lane, donc là, ça devient assez dangereux. Encore un trade sur Victor. Ouais, et tu te fais gank. Et tu vois, bon, je sais pas si tu vas mourir sur ce gank. Si tu meurs sur ce gank, tu meurs sur ce gank. Et tu vois là, cette mort-là, c'est la conséquence de toutes les petites erreurs que tu as faites depuis le début, que j'ai décrit, c'est-à-dire la décision de push dans un match-up où tu n'as pas de raison de push, la décision de trade le Victor en boucle alors que tu ne peux pas battre Victor en début de partie et qu'en fait c'est pas dans ton intérêt parce que toi tout ce que tu veux avec Ahri en début de partie contre Victor c'est chill. Et enfin, tes erreurs de positionnement, le fait de ne pas avoir ward. Et tu vois, et c'est ça qui est vicieux avec League of Legends, c'est que souvent sur LoL, surtout quand tu joues mid, quand tu joues top, c'est une accumulation comme ça de petites erreurs qui ont l'air de rien, qui sont pas forcément faciles à voir, qui font boule de neige et qui font un scénario catastrophe comme ça.
Donc c'est pour ça que les gars, quand j'ai mis un carton rouge sur la décision de trade le Victor en boucle, c'était pas volé, vous voyez. C'est pour ça que c'est vraiment un carton rouge, que c'est pas une petite erreur. Ce genre d'erreurs qui ont l'air de rien, quand tu joues Harry, bah c'est ça qui fait que tu passes derrière et que t'es dans la sauce. En l'occurrence, comme t'es mort tôt, donc ça t'a forcé à recall tôt, donc tu fais un recall sans avoir ton chapitre perdu, donc là ça veut dire que tu vas revenir sur la lane et tu vas continuer à perdre le match-up. Donc il y a un danger que tu doives prendre un deuxième recall sans chapitre perdu. Parce que tant que tu n'auras pas chapitre perdu, tu pourras pas le battre, Victor. Il sera toujours plus fort que toi en trade et il pushera toujours plus fort que toi. Bon, donc là tu récupères cette wave, ok. On va regarder comment tu joues cette deuxième partie de laning phase. Donc là les gars, idéalement ce qu'il faudrait faire, c'est juste farm, chill, mettre une ward, patienter jusqu'au chapitre perdu, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Ok, le farm est plutôt bon, hein. Franchement pour du bronze, le farm il est plutôt correct. Donc là Victor met son E dans le vide, donc je comprends que tu veuilles le trade. Pourquoi pas, mais tu vois, voilà, Victor c'est tellement fort en trade contre les mages que en fait il gagne le trade même en ayant raté son E. Bien joué le bisou. Ouais, mais c'est pas fou. En fait, tu insistes le fait de trade de Victor. On dirait que pour toi, le but dans cette partie, c'est de défoncer Victor. Mais c'est pas ça le but, hein. League of Legends, c'est pas un jeu de combat. Et en l'occurrence, dans les match-ups comme ça, c'est vraiment pas bon. Donc ça, c'est un carton rouge encore. Et c'est ça qui, je pense, va te faire perdre ta partie. C'est ça qui fait que tu es derrière en lane, que je pense que tu auras du mal à scale. Parce que tu auras trop tard ton power spike à cause de ces trades que tu t'obstines à prendre contre un champion plus fort que toi. Pareil, vous remarquez, hein, même situation. La lane se retrouve push parce qu'il insiste sur des trades avec sa Harry et du coup, en fait, il tape la wave avec les sorts qu'il essaie de lancer à Victor. Pas de ward, et là on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Une Harry qui a peu de vie, qui n'a pas de ward, et qui pourtant est sur une wave avancée. C'est bien joué le bisou. En plus, le plus vicieux dans cette affaire, c'est que quand tu vas passer niveau 6, Victor, lui, sur son 6, il a un sort de combat, alors que toi, t'as un sort, bon, ok, il fait des dégâts, mais c'est plutôt un sort de mobilité, c'est pas un sort de combat comme Victor. Et voilà, alors là, tu vois, attends. Ouais, si, bon, t'as ton chapitre perdu. Mais disons que ça t'arrange pas le fait de prendre encore un recall. Faut quand même être conscient que chaque recall que tu prends, c'est des sbires perdus, hein. C'est de l'XP et du farm de perdu. Là, ça y est, t'as ton chapitre perdu. Victor, je pense qu'il va revenir avec. Donc là, tu es censé gagner la lane parce que maintenant, tu peux jouer Harry correctement. Tu peux faire du Harry. Et faire du Harry, c'est quoi? Bah, c'est ce que tu fais là. Push la wave en boucle et utiliser ce push pour décaler. Je remarque quand même que tu n'as mis aucune ward depuis le début de la partie. J'ai pas mis dans la pyramide la vision, mais c'est quasi un carton rouge, quoi. C'est... Ah si, c'est bon, en fait, tu ward. J'ai rien dit. Donc on va regarder comment tu joues la laning phase maintenant que tu as ton chapitre perdu. Et là, voilà. Bon. En fait, là, pour moi, la question, c'est pourquoi tu queues pas la wave. Là, la wave, elle est pas bonne, parce qu'elle est trop avancée. Donc, tu es en danger de gank. Maintenant, tu peux push en boucle, donc récupérer du farm facilement et te protéger de Victor, parce que si tu pushes la wave, Victor va être obligé de récupérer la wave sous tour. Et tu le fais pas. Tu avances, bah, je sais pas trop pourquoi. Regardez, ici. Ici, là, il aurait fallu Q la wave et reculer, quoi, c'est tout. Ok, donc là, tu Q la wave, c'est bien. Maintenant, il faut crash la wave avec un deuxième Q. C'est pas mal. Très beau trade sur le Victor. Et tu vois que là, ça devient beaucoup plus intéressant, hein, maintenant que tu as ton chapitre perdu. Bon, c'est pas idéal, mais c'est un kill, donc c'est bien joué. Même si c'était un peu coton dans l'exécution, maintenant que tu as ton chapitre perdu, tu vois que ça se passe beaucoup mieux. Mais le souci, c'est que c'est qu'il y a eu autant de péripéties pour arriver au chapitre perdu. On va regarder la suite parce que je trouve ça m'intéresse de savoir pourquoi il a peu de farm au final sur ses bilans, alors que franchement, pour le début de partie, le farm, il est plutôt correct. Un recall, pareil, tu reviens sur la wave. Là, ce qu'il faudrait faire, idéalement, c'est juste push cette lane et pour pouvoir ensuite jouer la map comme ce que tu as fait tout à l'heure. Ok, tu queues. T'essaies de trade le Victor. En fait, bon, j'ai rien contre le fait que tu essayé de le trade là-dessus, mais en fait, pour moi, ça montre quand même un certain état d'esprit quand tu joues ta Harry. J'ai quand même l'impression que tu te dis, il faut vraiment que je bute ce Victor. Ce qui va te faire gagner cette game, c'est pas le fait de buter Victor. Enfin, bien sûr, tu peux le tuer, c'est toujours bien. Mais ce n'est pas censé être ça ta priorité. Ta priorité, c'est ton farm, c'est le fait de push les waves pour pouvoir appuyer ton jungler. Et ça, tu vois, si on regarde la pyramide, bah pour moi, c'est une erreur de compréhension du champion, mais aussi un peu une erreur des bases, des fondamentaux.
À savoir que la priorité sur LoL, c'est le farm, les objectifs et les kills en dernier. En fait, il faut pas chercher à forcer des kills sur LoL, sauf quand tu joues un assassin. Bon, en attendant, t'es en train de bolos le Victor, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, j'avance un peu. En fait, j'aimerais voir où est-ce que la partie elle commence à dérailler. En tout cas, tu vois, cette décale, elle est très bien. Bon, elle est pas perfecte parce que tu l'as fait sur une wave qui est pas canon, mais c'est très bien, tu vois. Là, tu utilises très bien ta Harry. C'est-à-dire que tu pushes les waves et tu utilises ton push pour faire des décales qui sont très efficaces grâce à ton bisou, grâce à ton R. Alors là, le bisou dans le vide, pour le coup, c'est un carton jaune. Encore une fois, le bisou de Harry, c'est le sort le plus important. N'importe quel joueur de LoL qui connaît Harry, quand il voit Harry arriver sur une lane, la question qui se pose c'est oulala, je vais devoir esquiver son bisou. Donc la meilleure façon de toucher le bisou, bah paradoxalement, c'est de pas le lancer. Là, ils savent très bien que tu veux le bisou. Hein. Regarde la Lux comment elle se déplace, elle sait que tu veux bisou. Elle essaie d'esquiver le bisou, et toi tu le lances au moment où elle essaie de l'esquiver. En fait, idéalement, ce que tu veux faire, c'est ne pas lancer ton bisou, continuer à te rapprocher d'elle, lui lancer tes sorts, et au final, tu vas te retrouver collé à elle, et là, tu pourras plus rater ton bisou. Tu vois, ici par exemple, là. Tu vois, là, quand il recule, là, on est d'accord que le bisou, il était complètement inratable. Et c'est ça que tu aurais dû faire. C'est vraiment important d'être patient sur ces sorts comme ça. Et ça vaut pour tous les champions qui ont des sorts importants. Hein. Ça vaut pour la bandelette d'Amumu, pour, je sais pas moi, le R de Vex, ou pour le cocon de Elise, par exemple. Après, sur le papier, ça reste bien. Hein. Je suis un peu dur, hein, mais ça reste bien ce que tu as fait sur le concept. Push la wave, prendre une décale avec Sahari. C'est bien, c'est ça qui va te faire gagner tes games. Juste, t'as perdu une wave là-dessus, c'est un peu dommage. Et ça, c'est parce que ta décale, elle dure un peu trop longtemps et tu ne vas pas récupérer cette wave-là. Là, pour moi, tu restes trop longtemps. Bon, je sais pas si je mets un carton rouge parce que, vous voyez, donc il a fait une décale. C'est bien qu'il ait fait la décale, ça montre qu'il a compris son champion à ce moment-là. Mais il y a quand même, mais la base de la base sur la pyramide, c'est quand même le farm. Et en l'occurrence, tu dois faire la décale entre deux waves et revenir pour récupérer ta wave. Là, il y a une wave entière qui est perdue et elle n'est pas récupérée ici. Il aurait fallu recall avant, quoi. Ouais, et le fait de ne pas recall avant, de rester si longtemps, bah ça fait qu'au final, sur le retour de Lee Sin, tu te fais tuer. Je vais quand même mettre un carton rouge là-dessus, hein, parce que c'est bien les décales, mais la priorité, ça reste de récupérer vos waves. Là, typiquement, c'est bien. La wave est push. Là, ce que tu veux faire, c'est utiliser ton push pour soutenir Diana sur les larves qui vont spawn. Bon, t'as pas de pink, mais c'est pas grave, tu peux quand même utiliser ce push pour faire une décale. Là, regardez, là typiquement déjà le fait de Q que les sbires mêlés, je comprends pas bien. Enfin, pour moi, tu devrais Q les mêlés et les range pour push le plus vite possible pour décaler et aller aider Diana. La priorité sur LoL, c'est vraiment les objectifs. Hein. Ce que tu veux, c'est que Diana récupère ses larves et pour ça, bah tu as ton push. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est Q cette wave et décaler sur les larves avec Diana. Tu décales pas sur les larves avec Diana. En même temps, Diana est sur un gank top. Bon, Elise vient t'embêter, ok. Pourquoi pas. Tu te fais trade. Ouais, tu vois, ça par exemple, là, la question c'est pourquoi tu essaies de trade le Victor au lieu de juste push et décaler sur les larves. Et pour moi, ça montre qu'au fond de toi, l'objectif sur le jeu, sur LoL, c'est de buter Victor. Mais l'objectif, ce n'est pas de buter Victor. L'objectif, c'est les objectifs, littéralement, c'est de sécuriser ses larves. En fait, au final, que tu aies tué Victor ou pas pour sécuriser les larves, c'est pas si important. Hein. Ce qui compte juste, c'est d'avoir les larves. Donc là, pour moi, tu aurais dû push la wave et aller sur Diana au lieu de forcer des trades sur, Victor qui en plus, sur ce Victor qui en plus peuvent te mener à la mort à cause de la présence du Lee Sin. Ça, je mets un carton rouge, les gars, parce que pour moi, c'est le fait de mal gérer ses priorités sur LoL, ce qui est assez typique hein, de la Ligue Bronze. En fait, la raison numéro 1 pour laquelle vous êtes bronze, en général, c'est ça. C'est parce que vous réalisez pas que sur LoL, le plus important, c'est vos waves, puis les objectifs, puis les kills. Et là, moi, j'ai l'impression que pour toi, le plus important, c'est les kills, puis les objectifs, puis ta wave. Or, League of Legends, les gars, c'est un jeu de stratégie, c'est pas un jeu de combat. C'est pas le fait de tuer Victor qui va te faire gagner cette partie. Bon là Diana elle se fait bolos, tu vas l'aider, c'est bien. C'est bien que tu ailles l'aider. Après elle a déjà pris l'objectif, donc c'est déjà moins important cette fight que celle de tout à l'heure.
Ok. Et là, pareil, tu vois, tu forces des trades sur le Victor dans cette rivière. Pourquoi pas, hein, peut-être tu vas l'outplay, tu vas réussir à le tuer. Mais t'aurais pu juste revenir en mid, crash cette wave, et ensuite empêcher Victor de revenir, ça lui aurait fait perdre la wave. Parce que la priorité c'est la wave, ce n'est pas le kill. Bon, je vais arrêter ici l'analyse, mais j'espère que vous avez compris le truc. Ça a l'air de détail. Je sais que pour beaucoup de joueurs, ça a l'air de détail, mais c'est vraiment ça la différence entre un mid laner qui est bronze silver et un mid laner qui est platine émeraude. C'est le fait d'être conscient que la priorité c'est vos waves, puis les objectifs et les kills en dernier. Les kills ne servent en fait qu'à débloquer des objectifs. Et ensuite, c'est le fait d'avoir une bonne compréhension de son champion pour pouvoir jouer son champion de façon optimale, pouvoir jouer son champion de façon à briller. Là, pour faire un résumé assez rapide sur cette partie, sur sa Ahri, c'est parce qu'il n'est pas conscient du rôle de sa Ahri en début de partie, qui en fait est juste de chill et récupérer un chapitre perdu, qu'il a pris plein de trades et qu'il a push des waves, ce qu'il a foutu dans la sauce. Comme il s'est retrouvé dans la sauce, ça a beaucoup décalé le moment où il est devenu important dans la partie. Donc il a fait un bon milieu de partie, hein. Franchement pour du bronze, je trouve ça plutôt pas mal le milieu de partie. Mais il aurait pu avoir de l'impact beaucoup plus tôt s'il avait joué sa lane correctement. Et ensuite, à partir du moment où il avait de l'impact, il a malheureusement un peu trop utilisé son impact pour récupérer des kills, pour forcer des fights, plutôt que pour débloquer les objectifs. Et ça, c'est des erreurs qui vont vous maintenir à bas elo, en bronze, en silver. Bon les gars, je vous montre aussi cette séquence, là on est à 19 minutes 30, donc regardez. Ça c'est assez, en fait je vous mets cette séquence là, parce que d'habitude je cut plus tôt, mais parce que c'est assez typique du gameplay bronze, et vous êtes beaucoup en commentaire à me dire ouais je sais pas comment faut jouer le mid game, le end game, je sais pas quoi faire en end game. Regardez, là on est à 19 minutes 30, déjà regardez ils sont 4 mid, 1 bot. Les gars il y a 3 lanes sur LoL. Comme je vous ai dit, c'est le tout premier des fondamentaux, le plus important sur LoL, c'est les waves, c'est le farm. Et là, personne ne joue la wave top. C'est ultra important. Donc là, je vais vous dire c'est quoi le raisonnement qu'il faudrait faire. Le raisonnement qu'il faudrait faire, c'est... Prochain objectif, c'est Atakan, il spawn à 20 minutes. Donc c'est ça qu'il va falloir jouer. Il a sa TP. Donc comme il a sa TP, il a le droit de jouer sur le side opposé de l'objectif. Donc là, avec sa Ahri, il devrait être top, en train de mettre de la pression en top, pour forcer quelqu'un à répondre à la pression, et ensuite pouvoir TP sur Atakan. Et regardez ce qu'il va faire au lieu de faire ça. Et bah il va forcer des fights dans la rivière. Et ça les gars, alors je sais que je suis beaucoup répété depuis le début de cette vidéo, mais ça je vous jure que c'est vraiment une synthèse du gameplay bronze-silver. C'est cette façon-là de jouer, de forcer des kills à tout prix, au lieu de juste faire les fondamentaux, c'est-à-dire jouer les waves, puis les objectifs et les kills en dernier. Donc au final, il force des kills. Le problème quand vous forcez des kills comme ça, c'est que, premièrement, ça vous fait tout simplement perdre les ressources des waves qui ne sont pas prises. Ça, cette wave-là, c'est des ressources perdues. Et si dans les games de diamant en général à 19 minutes, le mid est niveau 14 et pas 12, c'est parce que le mid diamant, il prend les waves top. Et un mid niveau 14, après, il gagne toutes ses fights. Donc, ça fait des ressources perdues. Et qu'est-ce que tu gagnes en échange de ces ressources perdues? Bah, une pure prise de risque. Les kills sur LoL, ça apporte pas grand chose. Par contre, ça crée un risque énorme parce que là, si tu rates ta manip dans la jungle, ta team meurt et vous perdez Atakan. Et en fait, les risques, pourquoi pas sur LoL, mais il faut les prendre pour gagner quelque chose une fois que tu as récupéré le truc qui est pas risqué. Et voilà, regardez, il meurt parce qu'il a voulu récupérer un kill hasardeux dans la rivière. Bon, est-ce que sa team meurt? Ah, c'est vraiment le scénario catastrophe. Du coup, ça, il entraîne la mort de sa team là-dessus et il file l'objectif à la team adverse. Et vous voyez, ça vraiment, c'est une synthèse de ce qu'il ne faut pas faire et du gameplay en bronze. Donc vraiment, les gars, jouez vos waves. Ça a l'air contre-intuitif parce que personne joue comme ça en bronze, mais en même temps, c'est normal. C'est pour ça que les bronzes sont en bronze. Et là, allez en top. Tant pis pour la team qui essaie de faire des haram. Tu pushes le top. Si vraiment il y a une haram et que tu penses la gagner, tu TP bot pour gagner cette fight sur Atakan. Mais il ne faut pas forcer des fights comme ça, hasardeuses dans la rivière. Allez, c'était là un petit carton rouge pour la route. Et on passe maintenant à l'heure du conseil. Alors, mon frérot, coloris tête-feu. Tu as un bon farm en début de partie et une bonne compréhension de Ahri et du mid-game de Ahri. Ça s'est vu parce que dès que tu as récupéré ton chapitre perdu, tu t'es mis à jouer beaucoup plus agressif, ce qui montre quand même que tu as compris qu'il y avait un power spike à ce niveau-là.
Cependant, effectivement, Harry va spike à ce moment-là, mais l'objectif avec Harry, ce n'est pas de forcer les 1v1. Harry est un champion qui n'est pas très fort en 1v1 et qui est spécialisé dans les fights chaotiques dans la rivière et autour des objectifs. Ton but, une fois que tu as chapitre perdu avec Harry, c'est de push la wave pour appuyer ton jungler et l'aider à récupérer les objectifs. Ce n'est pas de forcer des 1v1. Ensuite, étant donné que ton champion est faible en début de partie, tu n'as pas besoin de jouer agressif et de push tout le temps. En début de partie, surtout contre un mage qui est plus fort que toi comme Victor, ce que tu veux faire, c'est farm, maximiser ton farm, ne pas créer trop de chaos dans la partie et récupérer ton chapitre perdu. Donc ce que je te conseille de faire pour progresser, c'est déjà sur tes prochaines games, essaie en début de partie jusque chapitre perdu de juste farm. Juste farm tranquillement, pas trop push. De toute façon, si tu laisses ton adversaire push, comme Harry a un très bon setup de gank, ça va nécessairement créer des fights sur ta lane, parce que ton jungler va gank avec le bisou, au final, ça va faire des petits 2v1, des petits 2v2. Donc tu n'as pas besoin de forcer ça. Ensuite, à partir du moment où tu as ton chapitre perdu, utilise-le non pas pour forcer des 1v1 et bolos ton adversaire, mais pour push la wave, pour ensuite pouvoir décaler et appuyer ton jungler sur les objectifs. Enfin, en endgame, il ne faut pas laisser tomber des waves. C'est vraiment important de récupérer les waves qui sont en bot ou en top, surtout quand tu as TP et que du coup tu peux intervenir sur les teamfights si ta team en a besoin. Donc de ce que j'ai vu, ton principal problème, il est sur les fondamentaux, donc sur la maîtrise de ton champion et sur la maîtrise de la règle du jeu, ce qui fait que tu as actuellement un niveau bronze. Cependant, si tu joues mieux ta laning phase en début de partie, que tu vas moins chercher ensuite des 1v1 en mid game et que tu utilises ce power spike de Harry pour push et récupérer les objectifs, tu vas gagner beaucoup plus de tes parties, tu vas beaucoup plus te feed paradoxalement, et tu devrais passer gold sans trop de difficultés. Voilà pour le coaching. Les gars, encore une fois, merci pour vos abonnements. Enfin, regardez mes premières vidéos. Enfin, je vous l'ai dit plein de fois, moi, j'aurais jamais cru que cette chaîne atteindrait 1000 abonnés. J'essaie de faire de mon mieux pour vous délivrer du contenu qui vous aide à progresser. Donc, je vais continuer à faire des coachings publics comme ça. Et voilà, les gars. Bah, vraiment, merci. Et si vous voulez rejoindre une petite commu, bah, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Allez, à plus!